Au commissariat, Iwanom informe ses collègues de la dernière affaire de cadavres retrouvés dans des lieux inquiétants. En tant que membre d'une unité spéciale chargée des affaires paranormales, les deux inspecteurs ont arrêté de nombreux individus étranges au cours de leur carrière. En raison de la nature étrange et troublante de leurs affaires, aucune des arrestations n'est jamais rendue publique, car ils savent que personne ne les croirait. Cependant, 3 criminels n'ont pas encore été arrêtés: la faucheuse, l'insecte cracheur de feu et les lemmings. Récemment, une autre affaire étrange est apparue concernant des squelettes apparus dans l'incendie d'un orphelinat il y a quelques jours. Les détectives s'appuient sur le fait qu'une seule empreinte de pas relevée sur les lieux correspond à celle des lemmings. Ils soupçonnent également l'insecte cracheur de feu d'avoir déclenché l'incendie à l'origine de l'apparition des squelettes, mais ne peuvent confirmer le lien entre les deux. En ce qui concerne les squelettes, les forces spéciales ne sont pas sûres, car elles estiment qu'il serait difficile de fabriquer la quantité de séquences vidéo dont elles disposent et le fait que les enfants ont été sauvés. Aucun des incidents qu'ils ont résolus n'impliquait de véritables fantômes et ils s'attendent à ce qu'il en soit de même dans ce cas. Dans le bâtiment des tortures, Polka réussit à transférer l'âme du vrai Polka dans une peluche en forme de requin et rend le drone à Kuruya. Il s'excuse d'avoir pris l'identité du vrai Polka en appelant la peluche Shark et lui assure qu'il lui rendra bientôt son vrai corps. Misaki fait soudaine irruption et tombe immédiatement amoureuse de la peluche. Kuruya trouve incroyable que Shark soit excité par quelqu'un qui l'a tué. Polka pourrait faire parler Shark, mais il lui faudrait des cordes vocales humaines. Pour les créer par la magie, il faudrait beaucoup de mana, ce qui n'est pas le cas dans ce monde. Il existe un autre moyen d'obtenir du mana, qui consiste à exorciser les fantômes et à convertir leur pouvoir en mana. Le bâtiment des tortures est donc une source de mana gratuite. De plus, il existe des pierres magiques telles que des diamants et des saphirs dans ce monde, qui pourraient fournir une énorme quantité de puissance magique et rendre Polka riche en un rien de temps. Cependant, Kuruya lui rappelle que ces pierres sont incroyablement chères dans ce monde. Polka, lui, est déterminé à économiser et à acheter autant de bijoux que possible pour la paix de l'humanité. Lorsqu'il s'enquiert du prix, le vendeur l'informe que la pierre précieuse coûte 4 milliards de yens. Misaki dit qu'il pourrait drainer le mana des pierres à travers la vitre, mais Polka pense que ce serait injuste pour le commerçant car les pierres s'effriteraient, et il a un code moral contre le vol. Il a un esprit noble, notre petit démon. Soudain, Kuruya aperçoit Araz, l'un des membres de la division spéciale, et s'empare du drone. Pendant ce temps, Iwanom rencontre Clarissa. Son ton enjoué devient immédiatement sérieux lorsqu'il parle des corps retrouvés et de l'incendie du bâtiment. Il se demande dans quelle mesure son organisation est impliquée dans ces événements. Araz s'excuse d'avoir effrayé Misaki et Polka, mais Misaki sent qu'il a de mauvaises nouvelles. Araz tente de parler à Kuruya, mais ce dernier prévoit de jouer les idiots pour permettre à Misaki et Polka de s'échapper. Cependant, Polka révèle son implication dans le groupe de Kuruya, ce qui pousse Araz à essayer de l'intimider pour qu'il quitte le groupe. Se souvenant des persécutions qu'il a subies dans son ancien monde, Polka refuse qu'on lui dise avec qui il peut être ami et il active ses pouvoirs. Araz bondit en arrière pour se défendre et Polka parvient à s'emparer du drone. Excité, Araz pense que Polka pourrait être le squelette du feu qu'il recherchait et il veut en savoir plus sur ce jeune garçon. Kuruya explique qu'Araz est un détective des forces spéciales. Lorsque Kuruya s'occupait d'informations pour un gang de rue, il a vu Araz éliminer 8 de leurs meilleurs combattants en un clin d'œil. Par l'intermédiaire de l'oreillette, Kuruya prévient Polka de ne pas révéler ses pouvoirs à Araz, sinon il pourrait dire adieu à sa vie tranquille. Araz doute toujours de la décision de Polka de s'allier à Kuruya et se demande s'il n'a pas été forcé. Il se demande si les parents de Polka lui ont appris à ne pas faire confiance aux étrangers, mais le passé de Polka est sombre car ses parents l'ont vendu. Araz veut connaître le nom de Polka et Kuruya sait que si Araz sait que Polka est lié à Clarissa, cela pourrait déclencher une enquête sur eux. Pour éviter cela, Kuruya prétend que Polka et Misaki sont ses compagnons de jeu, l'avertissant que tout harcèlement des adolescentes sera enregistré et diffusé sur Internet grâce à son drone. D'un ton intimidant, Araz déclare « Le fait d'avoir un peu de distance entre nous vous rend certainement plus arrogant. » C'est Kuruya qui a trahi son ancien gang en le faisant arrêter. Et il dit qu'il aurait fait la même chose à eux deux, si Kuruya avait voulu sauver sa peau. Polka comprend ce que Kuruya a fait dans le passé, mais il est meilleur qu'Araz en ce moment. Araz perçoit que Polka n'est pas un garçon ordinaire, mais qu'il a l'aura d'un expert en combat. Araz pense que Polka pourrait être un soldat, mais le garçon est trop jeune pour cela. Polka ne veut pas révéler sa véritable identité et il se demande ce que Misaki a l'intention de faire, mais elle apparaît soudain dans le dos d'Araz, le plaque contre le mur et prétend qu'elle a agi en légitime défense. La jeune fille prend la main de Polka et il décide de s'enfuir. Araz sait qu'aucune fille normale ne pourrait donner un coup de pied aussi fort. Les deux s'échappent, mais Araz ne peut pas les retrouver car elles ont utilisé la main squelettique de Polka pour s'enfuir. Kuruya se souvient de son passé avec Araz et exprime sa gratitude à Polka pour l'avoir défendu. Cependant, Kuruya admet que les accusations d'Araz étaient vraies, car il aurait trahi Polka pour se sauver s'il l'avait dû. Polka,
affirme que Kuruya sous-estime sa valeur et qu'aucun secret n'est plus précieux que la vie d'un ami. Kuruya se demande si la ténacité de Polka n'est pas un vestige de sa vie passée. Polka se souvient que dans son ancienne vie, les arts sacrés de l'ordre de Geldwood forçaient les gens à se confesser contre leur gré, ce qui rendait le concept de « vente » inutile. Pendant ce temps, Arase demande à Ekawa d'enquêter sur les traces de pas de Misaki. Ekawa les reconnaît car elles constituaient une preuve cruciale dans l'affaire des cadavres trouvés dans des positions dérangeantes. Cette découverte enthousiasme Arase, car il s'agit enfin d'une affaire qui mérite d'être poursuivie et résolue. Les autres services commencent à remarquer le comportement inhabituellement turbulent des services spéciaux. Les détectives entendent des rumeurs sur l'affaire des Lemmings et connaissent la dangereuse réputation du criminel. On dit de lui qu'il est un monstre prêt à tout pour arriver à ses fins. Bien qu'attaqué à la mitrailleuse et avec d'autres armes, ce criminel aurait brisé la nuque de tous ses adversaires sous les balles. Cependant, les inspecteurs savent qu'ils ne peuvent compter que sur la division spéciale d'Iwanom pour traiter ces affaires, car ce sont les meilleurs. À l'insu de tous les membres du commissariat, Lemming est toujours présent dans la même pièce, invisible et fixant la photo de l'empreinte trouvée sur la scène de crime. Pendant ce temps, Iwanom s'amuse au bar, alors qu'il est venu interroger Clarissa. Iwanom ne peut pas recueillir plus d'informations car il n'a pas de mandat. L'homme est ivre et il supplie Clarissa d'avouer quelques informations, révélant même des informations qui ne peuvent être rendues publiques. Cependant, le bar fait partie de la pègre et Clarissa est sûre qu'Iwanom le fait exprès pour les provoquer. Les filles lapins pensent à avertir Polka de ne pas être vues là, mais leur timing est impeccable. Iwanom fait remarquer qu'elles sont trop jeunes pour fréquenter ce genre de bar. Misaki promet de ne commander que du lait. Soudain, Iwanom reçoit un message d'Arase décrivant les traits distinctifs des personnes qu'il a vues dans la rue. Iwanom reconstitue l'information et promet d'offrir du jus de fruits aux deux garçons s'ils lui tiennent compagnie. Kuruya voit Arase quitter le poste de police avec une équipe et se diriger vers le bar de Clarissa. Alors que Misaki raconte une autre de ses histoires, Polka découvre la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée, du jus d'orange. Soudain, Kuruya l'avertit par l'oreillette de quitter le bar au plus vite, mais il est trop tard car Arase et son équipe sont déjà arrivés. Iwanom l'appelle et Misaki lui dit qu'Arase est le méchant qui a essayé de la forcer. Malgré cela, Iwanom veut seulement leur poser quelques questions. Soudain, les lumières s'éteignent. Les deux s'enfuient en rampant, mais Clarissa insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un de leur tour, mais que quelqu'un d'autre est derrière tout ça. Polka active sa vision nocturne et dit à Misaki de s'accrocher à lui. Mais pour la première fois, Polka est surprise lorsqu'elle lève les yeux et voit des Lemmings au plafond qui les observent. Arase et Iwanom sentent sa présence et sont visiblement ébranlés. Clarissa allume la lumière, révélant la présence de Lemming au plafond. Lemming fait craquer son cou comme s'il était prêt à se battre. Si vous voulez la suite de cet anime, commentez avec Lemming, donc dans le prochain épisode nous découvrirons qui est ce gars effrayant et mystérieux. Abonnez-vous, commentez et laissez un like.